Ça commence un peu à taper sur le nerf, cette histoire. Quelqu'un se réveille un bon matin, allume sa caméra, commence à raconter des choses et balance sur le net. Ça commence à devenir du n'importe quoi et ça commence à taper sur le nerf, comme on dit. Parce que là, c'est n'importe quoi. Calmement, tu commences à raconter des choses et pour diffamer, pour nuire à la réputation de quelqu'un gratuitement comme ça. Parce que là, à t'entendre parler, c'est du n'importe quoi. Déjà, moi, je ne crois pas du tout. Et en plus, ça devient trop. Ça n'est de trop, là. Ces histoires de pasteurs, etc. C'est quoi c'est comme si nous devenons un peu insensibles à tous ces bêtises. Hein. En tout cas, madame, ta sortie médiatique est ratée. Hein, est ratée. Et puis, je pense même pas que la famille Mbi ni pasteur Moïse Mbi prendra ça et ils prendront ça en compte. Je ne pense pas. Pasteur Moïse Mbi, c'est pas facile, hein? C'est pas facile du tout, comme Pépé Kale chantait, Koye Banezangambo. En tout cas, prochainement, tu dois faire un effort de bien maîtriser le texte, de bien incarner ton rôle, parce que là, le personnage que tu incarnes, je sais pas, t'as pas très bien maîtrisé ce que tu racontes. Au moins, tu pouvais jouer comme Eliane Baffé avait fait à son époque. Au moins, elle avait maîtrisé le personnage qu'elle incarnait. Et puis, bon, certains diront que non, Eliane a fait des études en journalisme ou en communication. Je me rappelle plus bien entre communication et journalisme. Je crois journalisme. Peut-être à cause de ça, elle avait cette facilité-là de communiquer. Bon, je sais pas. Mais là, prochainement, fais un effort de bien incarner ton rôle. Et moi, je ne crois pas du tout à ce que tu racontes là, c'est du n'importe quoi. Mais si tu es convaincu que ce que tu racontes est vrai et que tu as de preuves, parce que la justice marche avec de preuves, alors, madame, quand même, t'es demandé de couper le pied de ton fils, c'est quand même fort. Alors, va en justice, apporte de preuves, des SMS, des textos, et c'est ça, SMS, textos, c'est la même chose, de capture d'écran, de conversations, de photos, de témoins. Va avec ça à la justice parce que c'est là qu'on peut te donner la solution. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, à part diffamer ou ternir l'image d'une personne, je ne vois pas pourquoi tu viens balancer. Au ministre première dame, sans aucune interrue. Bonjour les publics, mon nom est Charlie Lola. Si je lance cet avis public, c'est parce que je vais me libérer d'une situation très compliquée, en fait une relation très compliquée et floue que j'ai à passer avec le pasteur Moïse Mbiye de l'église Cité Bethel. Nous avons passé une relation amoureuse de 2 ans et demi, nous tendons vers 3 ans dans laquelle il s'est passé beaucoup de choses, en tout cas très floues, et ça devient de plus en plus flou. Au fait, pour le moment, il m'oblige de toucher les fétiches, il m'oblige d'adhérer à ces séances pour Makambo Yanganaye et Simba. Et chaque nuit, il commence à me faire des apparitions ou dans le physique comme ça, il ne veut plus me voir. Son numéro, je ne sais pas, il commence à passer à quelqu'un d'autre, soit à son frère, soit à quelqu'un d'autre, il commence à cacher des identités. Mais la nuit, il m'oblige d'adhérer à ces séances. Il me fait des apparitions. Il vient coucher avec moi la nuit. Il se transforme en un serpent qui vomit de l'argent. Alors, il dit pour Makamoyangana et Sima, je dois adhérer à ces séances. Je dois avoir ce serpent qui doit commencer à venir vomir l'argent chez moi. Je dois sacrifier mon fils. Je dois couper les pieds de mon fils, que mon fils devienne un handicapé. Tout ça, ils ont besoin de lui dans le monde mystique. En tout cas, il me montre beaucoup de choses, qu'il n'est pas un pasteur comme Ndengi Bukanisaka, il n'est pas un pasteur.
Lui, c'est l'incarnation du Katière et d'Ingwe. Il me dit beaucoup de choses. Alors, pour que Yangana et Simba, je dois adhérer à ces sciences occultes, beaucoup de choses. Alors, moi, je ne vais pas, parce que je ne vais pas, il commence à me menacer, il met ma vie en danger, il me bloque, il envoie déjà bloquer mes comptes dans mon service, il me crée des problèmes. Tout ça, alors, ça devient de plus en plus dangereux. Ma vie est en danger. La vie de mon fils est en danger. J'ai essayé d'aller le voir maintes fois pour qu'il me libère, qu'il me laisse tranquille. Je suis allée voir les anciens à l'église. Je suis allée faire les désordres à l'église.